vivement le comité par choc et les revendications que nous portons. Pour ce faire, nous allons laisser la parole à quelqu'un que je pourrais dire de la relève, qui aujourd'hui est représentante d'un groupe qui est présent ici depuis le début de nos rassemblements, qui est représentante de l'Écho des femmes de la Petite Patrie, qui sont aujourd'hui juste devant nous en nombre. Alors j'inviterai Geneviève Boilly à nous adresser la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour! Je prends la parole aujourd'hui pour vous expliquer un peu pourquoi un centre de femmes comme l'Écho des femmes s'intéresse particulièrement au dossier des électrochocs. Parce que pour nous, les électrochocs sont des traitements inhumains, controversés et dangereux qui peuvent entraîner des complications graves sur la santé des gens. Parce que 67% des personnes à qui on administre des électrochocs sont des femmes. Parce que parmi elles, 16% ont plus de 60 ans. Ces statistiques sont pour le moins troublantes. Pourquoi les électrochocs sont-ils administrés près de 3 fois plus à des femmes qu'à des hommes? Pourquoi les femmes de 60 ans et plus sont-elles si surreprésentées? L'histoire regorge d'exemples d'utilisation de la violence pour contrôler le comportement des femmes. Rappelons ici que le mot hystérie dérive d'utérus et qu'il n'y a pas si longtemps, les femmes subissaient une hystérectomie, l'ablation de l'utérus, prétendument pour les guérir de leurs troubles de comportement. Quoi qu'il en soit, nous constatons qu'aujourd'hui encore, les techniques les plus violentes en psychiatrie sont davantage administrées aux femmes, et particulièrement à celles qui sont les plus âgées. On médicalise trop les femmes, on les médicamente trop. Et maintenant, on les électrochoque de plus en plus, sans jamais entendre ce qu'elles ont vraiment à dire. Sans jamais prendre en compte les difficultés de leur vie, les effets que les violences et la pauvreté ont sur leur vie. Malgré plus de 70 ans de pratique, l'administration d'électrochocs demeure une technique expérimentale. L'impact des électrochocs sur la qualité de vie des personnes qui la subissent n'a jamais été évalué et il n'y a aucune preuve quant à leur efficacité. Il existe pourtant des rapports et des témoignages qui démontrent clairement que les électrochocs ont des effets dangereux sur la santé. Saviez-vous que l'administration des électrochocs peut conduire au décès par infarctus parce qu'elle perturbe les systèmes cardiovasculaires et respiratoires? Ceux-ci peuvent aussi causer des dommages graves sur la mémoire. C'est révoltant et inquiétant. Selon nous, la technique des électrochocs a trop de répercussions graves, voire dramatiques, sur la santé physique et mentale de celles et ceux à qui elle est administrée. Nous nous devons, en tant que société, de garantir le droit au respect, à l'intégrité et au bien-être de toutes et tous. Arrêtons la violence faite aux femmes, aux mères et aux grands-mères, et non aux électrochocs.